Welcome, bienvenue. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été pas mal posée sur le Elgato HD 60S+, à savoir si c'est possible de jouer au jeu compatible 120 fps. Alors oui, c'est possible. D'abord, je vais vous montrer comment jouer au jeu en 120 fps tout court. Après, je vais vous montrer quel réglage il faut mettre pour le Elgato, et je reviendrai vite fait sur comment l'ajouter sur OBS. Alors surtout, si vous voulez m'aider, le petit pouce vers le haut, ça fait plutôt plaisir, et puis le petit abonnement qui est gratos, hein, donc ça fait pas de mal. Donc déjà, pour commencer, on va se rendre dans les paramètres de la console. On va descendre dans écran et vidéo, et dans le premier onglet sortie et vidéo, on va venir choisir la résolution. Je sais pas s'il y a des jeux qui existent en 4K 120 fps, à ma connaissance non, mais peut-être que c'est le cas, je peux me tromper. Mais en tout cas, avec le Elgato, le HD 60S+, on peut pas streamer et de la 4K et du 120 fps. Ce sera ou de la 4K en 60 fps, ou de la 1080 en 120 fps. Et ensuite on va descendre, on va aller dans sortie 120 Hz et on va choisir automatique. Je précise quand même au cas où, il faut que votre écran soit au minimum 120 Hz. Moi j'ai un écran 144 Hz, donc c'est compatible avec les jeux qui sont 120 fps. Si vous avez un écran 60 Hz, vous ne pouvez pas faire du 120 fps. C'est impossible. J'imagine que vous le saviez déjà, mais on sait jamais. Ensuite, un petit détail, si vous voulez que vos jeux soient directement quand vous lancez votre jeu en 120 fps, on va aller dans un petit réglage de la console. On va revenir à l'accueil des paramètres, ensuite on va descendre tout en bas, dans données sauvegardées et paramètres des jeux applications, et sur cette page là, on va aller chercher les pré-réglages des jeux, et dans mode fréquence d'image ou mode résolution, on va venir choisir mode fréquence d'image. Comme ça, à chaque fois que vous lancerez un jeu, si dans les options du jeu vous avez un paramètre qui vous permet de mettre du 120 fps, vous pourrez directement l'activer, et ensuite, à chaque fois que le jeu se lancera, il se lancera directement en 120 fps. Maintenant, pour continuer les paramètres, on va se retrouver sur le PC, dans le logiciel 4K Capture Utility, et je vais lancer Fortnite, qui est déjà en 120 fps. Donc j'ai lancé Fortnite pour vous montrer que je suis bien en 120 fps avec le Elgato, parce que je stream avec, et je suis en train de capturer cette vidéo avec le Elgato aussi. Donc on a bien sur le premier paramètre, mode 120 fps, activé. Si vous ne faites pas tous les changements que j'ai indiqués, ce paramètre là normalement n'est pas disponible. Et pour ça on se retrouve sur le logiciel du Elgato, le 4K Capture Utility, sur le PC. On se retrouve sur le logiciel 4K Capture Utility, le logiciel du Elgato 60S+. Alors une fois que vous aurez activé le 120 fps, les jeux, je ne sais pas pourquoi, ils bug je pense une fois que ce paramètre est enregistré, mais les jeux ne s'affichent plus. Enfin ça s'affiche plus sur le logiciel. Moi je le vois sur mon écran, sur OBS il fonctionne bien, mais par contre sur le logiciel, je vois plus le jeu. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, si vous avez une solution, n'hésitez pas à la dire en commentaire, mais de toute façon, moi le logiciel, je ne l'utilise que pour paramétrer. Une fois que mes paramètres sont enregistrés, je ne l'ouvre plus. En parlant des paramètres, vous voyez qu'ici j'ai 1080p, 59 fps. Donc là je suis revenu dans l'accueil, donc je suis en 60 fps. L'accueil PlayStation, quand on est sur la PlayStation 5, il est en 60 fps. On va aller dans les paramètres ici. Si vous voulez que vos jeux se lancent en 120 fps, on va laisser le DID par défaut, et le mode EDID d'entrée, ça va être votre écran. Et donc il faut que votre écran soit en minimum en 120 Hz, moi il est en 144 Hz, donc on va prendre le taux de rafraîchissement de mon écran, c'est pour ça que j'ai choisi écran. Et là normalement, maintenant que je vais valider ça, quand je vais lancer un jeu, donc là je vais par exemple essayer de lancer Fortnite, vous voyez ma source change, et en haut on est passé à 1080p 119. Donc on est bien sur du 120 fps. L'appareil est utilisé par un autre logiciel parce que je l'utilise sur OBS. Mais là votre paramètre est réglé. Maintenant on se retrouve sur la partie OBS. Donc maintenant vous pouvez fermer ce logiciel là. Je rappelle que si vous avez un écran noir, vous ne pouvez pas utiliser en même temps le Elgato, l'affichage sur OBS et sur 4K Capture Utility. Ou vous streamez 4K Capture Utility, mais l'image ne s'affiche pas en 120 fps. Donc voilà, mais on sait jamais pour les jeux 60 fps, ou vous ajoutez directement la source sur votre OBS, et vous jouez sur votre écran, en sortie HDMI, comme si vous aviez branché directement la console à l'écran, mais via le Elgato. Pour tout ce qui concerne les branchements, etc., j'ai fait une vidéo sur le Elgato, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo tuto. Je vais quand même revenir dessus, comment ajouter le Elgato sur OBS. Donc on est de retour sur OBS, là il y a bien mon retour en 18 000 fois juste au-dessus là-bas. J'enlève ma tête histoire qu'on comprenne mieux. Pour ajouter votre Elgato, vous faites source ici, ensuite vous faites dispositif de capture vidéo, ajouter une source, et moi j'ai déjà le Elgato qui est là. Je vais l'ajouter, vous aurez juste à faire ajouter une autre source, tac, ajouter une nouvelle source, et ici dans cette fenêtre, vous choisissez Game Capture HD 60S+. Moi pour la vidéo je vais reprendre ma source existante, ajouter une source, on va la réduire juste pour le bien de la vidéo, donc elle est en haut à droite ici, tac. Et donc, quand j'ouvre les paramètres
de mon Elgato. Tout est déjà préconfiguré, vous n'avez rien à toucher. Les paramètres par défaut sont sur débit d'image maximal, pour du 120 fps c'est mieux. Vu que nous, on a du 120 fps, bien sûr en stream ou en vidéo on ne retranscrit que du 60, mais on va quand même essayer de garder un débit d'image maximal, et on est bien en 1080p. Je vais agrandir cette fenêtre. Alors quand vous allez lancer votre jeu, votre Elgato, il est possible que au lancement, vous ayez un écran noir comme ça. Fortnite. Alors je prends Fortnite par défaut parce que il fait du 120 fps, que c'est facile, tout le monde y a accès, donc même pour faire vos tests, si vous voulez faire vos tests en 120 fps, avec un jeu gratuit, c'est quand même plus facile. Donc là, j'ai lancé Fortnite, mais mon écran est frisé, parce que il y a le 120 fps qui s'est activé. Ça peut arriver. Alors dans ces cas-là, je vous montre, vous avez juste, sur votre source ici, un petit œil, vous cliquez dessus, ça va désactiver votre source, et pour la réactiver, et ça va la rafraîchir, ça va l'actualiser, vous recliquez dessus. Et là on voit que mon jeu s'est bien lancé. Si vous avez un écran noir, ça peut arriver également. Ça peut venir d'une mise à jour logicielle, ça peut venir d'une mise à jour d'OBS, ça peut venir d'une mise à jour du Elgato, ça peut venir de plein de choses. Essayez de désactiver et réactiver la source comme je vous ai montré, essayez de débrancher, rebrancher le Elgato, de vérifier que vos branchements sont bons avec la console. Mais un écran noir, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Si jusque là ça marchait, normalement vous inquiétez pas, ça devrait refonctionner. Je pense avoir fait le tour de comment jouer en 120 fps avec le Elgato HD 60S+. Vous avez ma première vidéo tuto avec l'ensemble de la configuration du Elgato sur ma chaîne YouTube. Vous l'aurez sûrement en description et qui s'affiche juste au-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Juste un petit détail, on pose beaucoup de questions, que ce soit en message privé, sur Insta, sur Twitter, sur Discord, etc. etc. en plus des commentaires. Je ne réponds plus aux messages privés. On me demande souvent aussi de faire des appels Discord, des appels visio, etc. Pour de l'aide, en fait, pour aider à configurer le Elgato, etc. Malheureusement, si je devais dire oui à tout le monde, ça deviendrait un job à plein temps. Dans ce cas-là, il faudrait que je crée une entreprise et ce serait un service payant, parce que tout travail mérite salaire. Donc, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde en privé. Le Discord est un Discord communautaire, donc si vous voulez rejoindre le Discord, ça concerne le contenu que je crée sur internet. C'est pas un Discord pour répondre à des questions techniques. Souvent en plus de ça, j'ai des questions, la réponse est dans la vidéo. Il y a juste à bien regarder la vidéo. Mais si jamais il y a quelque chose vraiment qui vous pose problème, n'hésitez pas. Je réponds à la plupart des commentaires, sauf si la réponse est dans la vidéo. Dans ces cas-là, j'attends un petit peu de voir et souvent les personnes reviennent et disent c'est bon, j'ai trouvé. Si vous avez une question, la zone commentaire est ouverte. Je ne réponds que dans cet espace-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien!